École missionnaire 2019. Ministre des dieux, servantes et serviteurs des dieux, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous annonçons l'école missionnaire 2019, votre haut cadre de la formation missionnaire des servantes et serviteurs des dieux en République démocratique du Congo, qui se tiendra du dimanche 21 juillet au samedi 27 juillet 2019 au Centre féminin Marie-Antoinette sur la 13e rue Limété industrielle, dans l'avant-midi de 8h à 13h30 et après-midi de 15h à 19h30, et qui aura pour thème annoncer l'évangile là où Christ n'a pas été nommé. Romains chapitre 15 verset 20. Orateur, Dr Daniel Chou, Révérend Jean-Médard Béa, Révérend Joao Luis, Révérend de Souza Neto, Révérend Joseph Michael, Évêque Joseph Kwenzongo, Apôtre Jimmy Nembamba, Dr Martin Mamboula, Révérend Paulin et Simon, et Évêque Kalaramwana Pandangila, hôte de l'Écomis. Yaka. Quelqu'un de ce côté, ok, venez. Mutumoko pengambo zue yano yaka. Et ce côté, il n'y a pas de personne. Yango Personne n'a trouvé la réponse. C'est pas possible. Nani azue yano, nani azue yano. Je veux une femme, je veux une femme. Nazana posa mama moko aleka. Je veux une femme. Mama moko aleka. Une femme. Mama. Oui, maman, venez, venez. Mama yaka. Très bien, très bien, très Ouais, bien. mama eleka. Ok, Il y a deux mamans. très bien, ok. Ok, c'est bon. Donc, nous allons d'abord répondre à ces trois questions. Tobandiko yanola na mituno misato. Donc, la première question, mon frère, Motuna ya liboso. les 5 étapes pour la réalisation de la vision. Donnez-nous les 5 étapes. Les 5 étapes pour la réalisation d'une vision. Premièrement, la planification. Non? Non? Deuxième personne. Oui, deuxième personne. Restez, restez, on va revenir vers vous. Allez-y. Les 5 étapes pour la réalisation d'une vision sont prévision, Tout le monde dit prévision, vision, vision, division, division, provision, provision, révision. révision. Applaudissons pour eux. Très bien, très bien, très bien. Passons le micro à la... Vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé les 5 réponses là? Oui. Donc dites-nous ce que prévision veut dire, vision veut dire, division veut dire, provision veut dire et révision. Dis-nous ce que les 5 étapes là veut dire. Allez-y. Prévision veut dire quelque chose que Dieu a donné à son serviteur pendant une vision. Et qu'est-ce qui vient avant la vision? Le provision. Qu'est-ce qui vient avant la vision? Prévision veut dire quoi? Prévision veut dire quelque chose qui va accompagner, c'est-à-dire même le personne, même le matériel qui va accompagner la personne que Dieu a choisie par rapport à la vision qu'il a incarnée à lui. Ok. Monsieur, vous pouvez l'aider à répondre à la prévision. Prévision veut dire quoi? Prévision la kisinini. La prévision veut tout simplement dire que lorsque Dieu te donne une vision, il prévoit de mécanismes, de dispositions telles que tu puisses avoir la possibilité d'accomplir ta mission. Non, qui veut répondre? Oui, maman, répondez. La prévision, c'est-à-dire, quand on t'envoie dans une mission, tu dois te préparer, tu dois aussi prévoir le matériel que tu peux utiliser pour aller faire la mission à la place que tu vas partir. Non, qui veut répondre parmi vous? Ok, la prévision, c'est, on est en train de prévoir. On est en train de prévoir quelque chose pour la réalisation d'une vision. Ok, ça veut dire que vous n'avez pas bien compris. La prévision parle de
quoi, l'information que tu dois avoir, le fardeau que tu dois avoir, la prière, et ça doit, la prévision répond à une question, sort une question. Quelle est la question? Quel est le problème likambo nini que je veux résoudre oyo nabengami kopesa dans ya la situation? Quel est le problème que la vision va résoudre? Donc la prévision, c'est l'information sur la situation. prévision elakisi sango information zwi likolo na likambo esengeli osala C'est le fardeau que tu as, mokumba wana yo le oyambi temps de prière. bangonga nyonso ozwi ya Et il mabondeli faut avoir une question dans ton cœur. mpe ekosengela ozala na Quelle motuna est la wana kati na question motema que je veux résoudre avec ma vision? likambo nini eza liboso na nga oyo nakoyanola na nzela na emoniseli na La yango. vision, c'est quoi alors? Maintenant, la Vision. 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 La vision donnée à la madame. La vision, donc, c'est quoi? La deuxième étape, la vision, c'est quoi? Alors, la vision, c'est, comment dirais-je, une réponse ou... je comprends pas Allez, trop. ok. Ah, La c'est vision, pas- c'est non. quoi? Parmi vous, oui, répondez. La vision, premièrement, c'est le premier message que Dieu a incarné à son serviteur. Non. La vision, c'est quoi? La vision, c'est quoi? La vision, c'est quelque chose d'individuel. C'est que Dieu communique à Oui. son serviteur. Oui, mais c'est quoi? Oui, c'est quelque chose d'individuel que Dieu communique à un serviteur. Et Et cette nous avons- vision consiste à aller vers la réalisation de ce que le Seigneur a mis en toi. Applaudissons pour lui. La vision, c'est résoudre le problème qui existe sur le terrain. Donc la vision, c'est le résultat escompté. Très bien, très bien. Je crois que lui, il aura un cadeau. Ok. La division, c'est quoi? La division, c'est quoi? La division, c'est quoi? Juste un mot. La division, c'est la séparation qui se trouve entre les gens qu'on va retrouver dans la mission et puis oui. La division, c'est quoi? La division, ce sont les répartitions des tâches qu'un serviteur de Dieu donne à ceux qui vont aller pour accomplir la mission. C'est la subdivision, la segmentation de la vision. Très bien. Les objectifs SMART. Très bien. Et la provision. Tout le monde connaît la provision, n'est-ce pas? La provision, c'est quoi? C'est les ressources. Et la révision, c'est quoi? La révision, c'est quoi? C'est l'évaluation. Applaudissez pour vous-même. Maintenant, nous passons à la deuxième question. Passez à une femme. Qu'est-ce que le mot vase veut dire en leadership? Très simple. Le mot vase signifie V comme vision, A comme administration, S comme spiritualité, E comme équipe et S comme succès ou le résultat obtenu. Très bien, applaudissons pour elle. Et la dernière question qui est plus importante. Quels sont les 7 différents types de missionnaires? Oui, maman, allez-y. Les différents types de missionnaires sont les missionnaires professionnels, Missionnaires professionnels, très bien. les missionnaires apostoliques, Les missionnaires apostoliques, les missionnaires d'édification et de réveil, les missionnaires d'édification et de réveil, les missionnaires d'enseignement et de formation, les missionnaires d'enseignement et de formation, le missionnaire de l'évangélisation, les missionnaires d'évangélisation, les missionnaires prophétiques les missionnaires prophétiques et et les missionnaires pastoraux. les missionnaires pastoraux. Applaudissons pour elle. tobeteli maboko Très bien. Applaudissons maman, pour ya noli vous-même. malamu. Applaudissons pour vous-même. tobeti Que le maboko Seigneur mpona vous biso bénisse. Que le moko Seigneur vous bénisse. Allez vous asseoir. nzambe apambola biso toke kovanda Vous savez, hein, boyebi c'est très facile d'enseigner. eza
pete penza koteya to Mais kolakisa. souvent c'est très difficile de retenir. Kasi mingi ezalaka pasi mpona kosimba makambo balakisi yo. Donc je veux, et surtout vous avez déjà eu 4 ou 5 enseignements, retenir c'est encore très difficile. Kobatela enseignement ndenge toza kopesa boye ezalaka pasi penza. Si vous comprenez comment on est en train d'aller, on a commencé par l'église. Soki oza komona ndenge tozotambola tobandelaki yambo na Le eklesia. leadership de l'église. Boni kokamba eklesia. Et le leadership de l'église peut être défini par le mot vase. Bokambami eklesia nde tolimboli yango na lilobo ya Et les leaders doivent avoir la vision d'envoyer les missionnaires. ete mokambi esengeli azala na emoniseli ya koyeba kotinda bato na mosala. Donc l'église peut envoyer des missionnaires prophétiques, Et ou c'est bien bien. évangéliques, ou pastorales, ou apostoliques, ou de formation. En fait, ils peuvent envoyer l'un des 7 types de missionnaires. Eklesia nde moto akotinda bamissionnaire professionnel, akotinda apostolique, akotinda évangélique, pastoral, to pe manso sambo total tomoni awa. Maintenant, ce soir, nous commençons. Quelle est la vie du missionnaire qui doit aller sur le terrain? Boye pourquoi lelo tozobanda bomoi nini missionnaire baza kotinda akoyeba Comment kobika. doit être la vie de ce missionnaire? Boni bomoi na motindami esengeli kozala. Et pour comprendre cela, nous allons lire 3 passages. Pe pona kosimba ngo malamu tokotanga milongo misato. Je veux que 3 personnes viennent nous lire ces 3 passages. Nalingi bato misato baya kotangela biso yango. 3 autres personnes qui vont venir ici devant. Bato misato. 2 hommes et une femme. 3 personnes qui Mibali vont lire mibale le passage. mwasi moko. Très bien. 2 hommes et une femme. Maintenant, Mama une moko femme, s'il aleka, vous plaît. mwasi moko. Une femme. Tenez-vous là. Tenez-vous ici, devant là. Mama moko aleka. Une femme. Elle est là. Très bien. Matondo. Mets la femme au milieu. Totia mama na katikati. La première personne va lire Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Maman, tu vas lire le Psaume chapitre 1, le verset 3. Et le jeune homme, toi tu vas lire Jérémie chapitre 17, le verset 8. Donc, le papa à droite va lire Colossiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Maman va lire le Psaume chapitre 1, le verset 3. Et le jeune homme va lire Jérémie chapitre 17, le verset 8, 7 et 8. Voilà, on va lire les 3 passages. Lisons les 3 passages. Premièrement, Colossiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Nous parlons de la vie du missionnaire. Nous lisons au nom de Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Très bien. Vous avez reçu le Seigneur Jésus. Il faut être enraciné dans le Seigneur, selon ce que vous avez été enseigné. Donc le missionnaire doit être d'abord enseigné. Ok, très bien. Esengeli na motindami balakisa ye malamu. Maintenant, Et abonder en action de grâce. non, je lis Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Vous avez terminé, c'est bon. Maintenant, le Psaume chapitre 1, le verset 3. Psaume 1, chapitre, verset 3, je lis au nom de Jésus. Il est écrit, un homme planté près d'un courant d'eau. Lis à partir du verset 2, maman, pour qu'ils comprennent. Ou à partir du verset 1. Mais c'est le verset 3 qui nous intéresse. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'effleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce qu'on peut lire le verset 3 ensemble, s'il vous plaît? Tout le monde lit dans ta version. Allons-y. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et donc le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Maintenant, Jérémie chapitre 17, le verset 7 et 8. Et après, nous allons lire ça aussi ensemble. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8, je lis au nom du Seigneur. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance à lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage ne reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Très bien. Restez là, ne partez pas s'il vous plaît. Gardez vos Bibles de côté. La Bible nous fait comprendre que le chrétien, ou bien le missionnaire, dans notre cas, est comme un arbre qui est planté à côté d'un courant d'eau. makomeza kotalisa biso ete mokristo to pe motindami azomi lokola nzete o elonami pembeni ya mai. Donc nous allons utiliser l'arbre pour illustrer la vie d'un missionnaire. Nde boye tokosalela nzete pona koluka kopesa ndimbola ya bomoi ya motindami. Moi maintenant j'aimerais que vous me dites quelles sont les différentes parties d'un arbre. Na kotuna biso sikoto yanola ba partie ya nzete ezali nini? Quelles sont les différentes parties d'un arbre? Il y a d'abord les racines. Papa, tenez là. Voilà, venez par ici. R représente les racines. Oui, il y a encore quoi? Le tronc, maman. T représente le tronc. Et il y a encore quoi? Hein? Les feuilles. Les feuilles. C'est ça? Les feuilles. Oui. Il y a plus de feuilles. Il y a encore quoi? Oui. Donc il y a les feuilles. Et avec les feuilles, il y a les fruits. Très bien. Donc, nous illustrons la vie d'un missionnaire avec les trois mots. Tout le monde. R, T, F. R représente quoi? Racine. Racine, tout le monde dit racine. Racine. T représente quoi? Le tronc. Et F représente quoi? Les fruits. Les fruits et les feuilles. F représente les feuilles et les fruits. Ok? Donc, c'est juste l'introduction ce soir. Et demain, on va entrer en détail. La Bible nous fait comprendre que le chrétien qui prospère, qui réussit dans sa vie, est comme une plante qui est plantée où? Au courant d'eau.
Qu'est-ce qui profite de l'eau? C'est les racines. nini nde ezosepele na mai eza nde misisa Vous avez compris? Donc, ozososola la plante va s'enraciner au niveau du courant d'eau. elingi koloba ete nzete akobota misisa kino akutana na mai kotola. Maintenant, comprenez bien. sikoyo simbanga malamu On ne voit pas les racines. batindaka misisa te. Tu as compris? On ne voit pas les racines. bamonaka misisa te. Mais la vie de la plante dépend des racines. kasi bomoi ya nzete ekangani nde na misisa. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? elingi koloba nini? Le visible dépend de quoi? De l'invisible. oyo eza komonana elandi ekangani nde na oyo eza komonana te. Si l'invisible n'existe pas, Soki- le visible n'existera pas. biloko ezangi komonana ezali te oyo mpe tomonaka ekozala pe te. Les racines représentent la vie secrète, la vie invisible du missionnaire. biloko emonanaka te nde ezotalisa bomoi oyo ebombani ya motindami. Qui a compris ça? Le succès du missionnaire, kolonga ya motindami, la vie du missionnaire, bomoi ya motindami, le ministère du missionnaire, lotomo ya motindami, les activités du missionnaire misala na ye kosala dépendent des racines. ekangani nde na misisa. Mais les racines sont invisibles. kasi misisa ye amonanaka te. Et les racines sont enterrées où? Au courant d'eau. mpe misisa ye akundami akiti kino mai kotola. Qu'est-ce que Jésus dit nini dans nde yesu Jean azoloba? chapitre 7, le verset 37? azoloba nini na buku na yohane mokapo na sambo molongo akotanga tuku Qu'est-ce que Jésus dit? yesu azoloba nini? Celui qui a soif, oyo aza na posa ya mai qui fasse comment? asala nini? Qui vienne à moi aya et epa na ngai qu'il boive. mpe amela. Dans le verset 38, na molongo elandi qu'est-ce qu'il dit? alobi nini? Celui qui boit oyo aza komela de son sein na uta na pema na nga ekobima des cours d'eau vive, mai des ya bomoi. rivières. Donc, la cour d'eau dont la Bible parle dans le Psaume 1 et dans Jérémie 17, c'est le Saint-Esprit. mai kotiola oyo elobami na makomi kino na Jérémie elakisi nde molimo mosantu. Amen. Ça veut dire que le missionnaire ne dépend pas de ceux qui l'ont envoyé. elingi koloba ete motindami aza kodépendre te na oyo batindaki ye. Oui, il peut dépendre d'eux. Mais sa première source de dépense, c'est le Saint-Esprit. koloba ete motindami ye atalelaka nde yambo molimo mosantu. Si tu veux réussir dans le champ missionnaire, soki olingi kolonga kati na tu elanga dois avoir un ami très, très intime. ekosengela na yo kozala na molingami oyo bolulani na ye Et cet mingi. ami, c'est le Saint-Esprit. mpe molingami oyo nde molimo mosantu. Tu dois t'enraciner ekosengela na profondément yo dans le Saint-Esprit. obota misisa ndenge esengeli kati na molimo mosantu. Moi, je vais vous dire, il y a 5 racines. nalingi nayebisa biso ete eza na misisa mitano. Prenez les 5 racines. tozwa misisa mitano. Quelles sont les 5 racines d'un chrétien? toloba misisa mitano nini nde ya moklisto. La première racine, mosisa ya liboso la plus importante, oyo eza ya motuya c'est la foi. eza kondima. Tout le monde dit la foi. la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être
agréable à Dieu. Mais celui qui s'approche de l'Éternel doit croire qu'il est là et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. makomi elobi soki kondima ezali tokokoka kosepelisa nzambe te kasi moto azopusa na epai na nzambe andima ya solo ete nzambe azali azalaka mofuta ya moto aza koluka ye. Première racine importante, c'est la foi. Misisa ya liboso ya motuya eza kondima. Deuxième racine, c'est la parole de Dieu. Mosisa ya mibale nde liloba na nzambe. On va voir demain comment utiliser les 5 racines. Lobi tokomona boni boni okoki kosalela misisa nyonso mitano. Troisième racine, c'est le jeûne et la prière. Mosisa ya misato nde mabondeli na kokila bilei. Troisième racine, c'est le jeûne et la prière. Mosisa ya misato eza mabondeli na kokila bilei. Quatrième racine, c'est les retraites spirituelles. Mosisa ya mine nde ba retraite ya mabondeli. Les retraites spirituelles. Ba retraite kokende koluka nzambe. Et la cinquième racine, Pe mosisa ya mitano. c'est le témoignage personnel. Eza litatoli ya yo moko moklisto. L'histoire personnelle que tu as bâtie avec Dieu. Lisolo ya yo moko litatoli oyo bikeli na nzambe. Ton expérience personnelle. Likambo yo mekoli yo moko. L'apôtre Paul dit, Thomas Paul alobi. je connais le Dieu en qui j'ai cru. Alobi na yebi malamu nzambe nani nga na ndimeli. Il le disait à partir d'une expérience personnelle. Abandai kolobango kuuta na eloko ye moko abiki. Et le Seigneur doit te faire traverser des expériences personnelles. Pe kolo kolekiso na banzela o komekola makambo yo Et moko. souvent ces expériences ne sont pas agréables. Pe mingi mingi motindo na makambo ngo komekola e kosepelisa yo. Mais le Seigneur sait que nous apprenons beaucoup plus du négatif que de la positive. Pe nzamba yebi malamu ete toyekolaka mingi koleka na makambo ya pasi na esika na makambo Donc ya souvent le bisengo. Seigneur va te faire vivre des situations difficiles qui vont te permettre de mieux le connaître. Elikolo banzamba kolekiso na banzela ya pasi yo ekopesa yo nzela oyeba ye malamu. Raconte les 5 à ton voisin. Quelles sont les 5 racines? Ya misisa Dites-les mitano à ton oyo epa na voisin. ma voisin. Yebisa voisin. Écoutez-moi bien. Yokanga malamu. Les racines sont plantées où? Misisa etiami wapi? Ils sont plantés où? Etiami wapi? À côté de l'eau. Pembeni ya mai. Et l'eau représente quoi? Pe mai elakisi nini? Le Saint-Esprit. Molimo mosantu. Écoute-moi bien. Yokanga malamu. Si tu es un missionnaire sans racines, allez vous asseoir. Soko zali motindami o azangi misisa. Si vous êtes un missionnaire sans racines, Soko za motindami o azangi misisa. vous allez tomber. Oko Vous kwesa. n'allez pas réussir. Oko longa te. Vous n'allez pas réussir. Okoki kolonga Vous te. allez tomber. Oko kakema. Vous allez échouer. Oko kakema. Pour ne pas échouer, Polo ya sakakema. il faut des racines profondément ancrées dans le Saint-Esprit. Po yo kakema te kosengela na yo obota misiso vandi malamu na molimo mosantu. Lève ta main et dis, Seigneur, donne-moi des racines profondes. Tombola maboko loba nzambe pesanga misisa penze esindi na mozindo. Seigneur, donne-moi des racines profondes Kolo pesanga misisa esindi makasi kati na molimo qui mosantu. seront enracinées dans le Saint-Esprit. Oye vandi kati na molimo mosantu. Amen. Amen.
deuxième partie de l'arbre, c'est le tronc. eteni ya mibale ya nzete nde mobimbi. Le tronc représente le ministère dans le champ missionnaire. Mobimbi nde elakisi lotomo na yo kati na elanga ya botindami. Le ministère dans le champ missionnaire est extrêmement difficile. Lotomo kokende kosala mosala kati na etindami eza mosala moko ya pasi. La première fois où j'ai rencontré un démon que je devais délivrer la personne, c'était dans le champ missionnaire. Mombala ya yambonga na kutana na démon. Nazo sala délivrance likona na moto ezaki nde na champ missionnaire. Avant ce temps-là, quand il y avait un démon en église, on amenait ça chez le pasteur. Oh, yambo na tango wana soki démon na église ya ningani to memi epa na mobateli pate. Mais ce jour-là, j'étais dans le champ missionnaire, j'étais seul et tout le monde comptait sur moi. Et il y a une femme qui a commencé à manifester une possession démoniaque. Pe mokolo wana pasteur azalaki te ngande mokambi. Molimo mabe atungisi mama moko ba memi epa na ngai. Baye ba mokambi. C'était dans un pays étranger. Ezaki na mboka ya bapaya. Je ne comprenais pas la langue. J'avais un traducteur. Je Je commence à parler en langue. Le démon commence à parler en langue. Mais je savais que c'était des faux langues. Je dis, tais-toi au nom de Jésus. En anglais, le démon se tait. Le démon comprend toutes les langues. Hein? J'ai transpiré. J'ai tremblé. Pendant 2 heures. Mais le Seigneur m'a aidé. Et j'ai eu mon premier victoire dans le champ missionnaire. Écoute-moi bien. Le champ missionnaire n'est pas facile. Le tronc représente 5 choses. Prenez les 5 choses. Premièrement, c'est le défi. La toute première chose, c'est le défi dans le missionnaire, dans le ministère. Mais si tu veux réussir au-dessus des défis, il faut le deuxième mot, le discernement. Et pour avoir le discernement, il faut être près du Seigneur. La troisième chose qui représente le tronc, pour que tu réussisses, c'est la détermination. Si tu as peur, si tu n'es pas courageux, tu n'es pas engagé, tu ne veux pas aller jusqu'à la fin, tu vas échouer. Mais il faut avoir la détermination. Le quatrième mot, c'est la délivrance. Il faut délivrer d'abord la localité. Le pasteur Simon a parlé de ça. Il faut la puissance de la prière dans la délivrance. Et le cinquième mot, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Donc si tu veux réussir dans le champ missionnaire, dans tes activités, il faut 5 D. Premier D, c'est le défi. Deuxième D, c'est le discernement. Troisième D,
c'est la détermination. Ya misato, détermination. Quatrième D, c'est la délivrance. Ya minei, la délivrance. Et le cinquième D, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Pe ya mitano nde démonstration ya nguya na Nzambe. Dis à ton voisin ce que le tronc de l'arbre représente. Parle à ton voisin, la personne avec qui tu as discuté tout à l'heure. Maman, merci. Matondo mama. La troisième partie de l'arbre, c'est le feuillage et les fruits représentés par F. Le feuillage et les fruits, c'est les résultats du ministère de missionnaire. Makasa pe bambuma ezande kolakisa résultat ya mosala. C'est ce qui est palpable. C'est ce que tu peux raconter comme témoignage à ceux qui t'ont envoyé. C'est ce qui va sortir dans ton rapport pour la personne qui t'a envoyé et aussi pour le Seigneur Jésus. Écoute-moi bien. Le tronc n'est aussi important que si ça aide l'arbre à porter du fruit. Un arbre qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce que Jésus dit? On va faire comment? Écoute-moi bien. J'espère que tu ne t'es pas condamné là. Jésus dit, si toi qui est l'arbre, tu ne portes pas de fruits, on va te couper. Ça veut dire quoi? À partir de cette conférence, si tu ne vas pas apporter de fruits, le Seigneur va te rappeler. Qui veut être rappelé au ciel après cette conférence? Qui veut mourir après la conférence? Qui va aller au ciel après la conférence? Tu ne comprends pas. Ça veut dire que l'année prochaine, tu ne seras pas ici. On t'aurait déjà enterré. Si tu ne portes pas de fruits, le Seigneur va te rappeler au ciel. Moi, je ne veux pas mourir. Moi, je ne veux pas mourir. Donc, je prends l'engagement. Au début, le Seigneur m'appelait dans les villages. Mais j'étais très content avec le message du pasteur Simon. Parce que maintenant là, le Seigneur m'appelait dans les villes. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur parlait dans ma tête le cible auquel il m'a envoyé dans les villes. Ce n'est pas un tribu, c'est les jeunes. Le Seigneur me dit, je t'ai envoyé parmi les jeunes dans les villes. Donc si je ne veux pas mourir, l'année prochaine, je dois avoir un témoignage de comment le Seigneur a commencé à m'utiliser à atteindre les jeunes dans les villes. Donc si tu ne veux pas mourir, il faut aller produire du fruit. Qu'est-ce que le fruit veut dire?
Le fruit veut dire 5 choses. mbume elobi makambo mitano. Écrivez les 5 choses. Koma makambo nyonso mitano. La première chose, eloko ya liboso le feuillage. eza makasa. La Bible parle des feuilles qui apportent la guérison des nations. makomesa koloba mpona ntina na makasi eza komema lobiko kati na bikolo. Donc le feuillage parle de la communauté, la guérison, l'impact que tu dois apporter dans la communauté où tu travailles en tant que missionnaire. feuillage to mpe lobiko yo komema esika oke kosala mosala kati na bato kati na bamboka. Donc le premier mot c'est communauté égale impact communautaire. likambo liboso feuillage elakisi mbumba na yo ya mosala omemi esika ozosala mosala. Il y a plusieurs personnes qui pensent que l'église doit se contenter d'elle-même. Non, l'église et le missionnaire a l'obligation d'apporter un impact spirituel, économique, social, développemental dans la communauté. eza na basusu akanisaka mosala na eklezia esuki ka esika nazali te kasi eklezia ye abengami nde komema mpenza biyano ya kopesa na bovandi na bato ya kita na Maintenant, bato. les fruits représentent, deuxième point, la conversion. Conversion. mpe mbuma elakisi ya mibale tolobi bato kobongwana to mpe Le conversion. salut des âmes. lobiko na bato. Troisième chose, eloko ya misato c'est le caractère. eza ezaleli. La transformation de ton caractère et des caractères de tous ceux qui sont convertis par ton ministère. boni boni ezalela na yo ezali boni boni yo bongoli mpe bizaleli ya bato nyonso oyo olongaki bango na lotomo na Le yo. quatrième mot, c'est la compétence. ya minei nde tobengi compétence. L'œuvre missionnaire doit apporter des résultats visibles. mosala ya etindami esengeli mema mbuma oyo tozomona na miso. Ça peut être des églises implantées. ekoki kozala baeklesi oyo efungwani. Mais la ville, le village doit sentir qu'il y a une compétence dans ton ministère. ekosengela na bamboka to mpe ngumba epai yo ozali kosala mosala ya lotomo bamona ete moto ayebi mosala aza Et le kosala. cinquième C, c'est la contribution. Ça veut dire un réveil économique. ya suka wana contribution elakisi ete omemi bolamuki kita elamuki epai yo ozosala mosala. Donc le fruit représente 5 choses. boye mbuma elakisi biloko mitano. 1. Communauté, impact communautaire. ya liboso tobengi yango impact communautaire. 2. Les conversions. ya mibale bato kobongwana to mpe conversion. 2. 3. Le caractère, transformation. ya misato conversion. Caractère. Caractère. 4. Compétence. ya mine compétence. Et 5. Contribution. Mpe ya mitano contribution. Parle à ton voisin et dis-lui ce que F représente, les 5 choses. Parle solola à na ton voisin. ndeko yebisa ye f elakisi nini. Nous allons conclure. tokokutola maloba mpona Écoutez-moi kosikisa. bien. yokanga malamu. Prenez ces pourcentages. zwa bapourcentage oyo. L'impact de votre ministère. impact ya lotomo na yo 70% de votre impact dépend de qui tu es. mpo yo olonga na lotomo 70% mobimba eza nde elandisama na oyo yo ozali. Qui tu es ozali apporte na 70% de l'impact de votre ministère. na yo moko oza komema 70% mobimba.
Qui tu es représenté par quelle partie de l'arbre? oyo yo ozali ezodla tokuta ngo na eteni nini ya nzete. Quelle partie de l'arbre? Les racines. Oyo ozali ezali ne misisa na yo. 70% de l'impact de votre ministère dépend de quoi? De vos racines. 70% ya impact ya lotomo na yo evandi nde na kati na misisa na yo. Donc si vous n'avez pas de bonnes racines, vous avez déjà perdu 70% de l'impact de votre ministère. Soko za na misisa malamu etia mite oso obungisi 70%. 20% dépend de ce que tu fais. 20% de vandi na oza kosala. Ce que tu fais représente quelle partie de l'arbre? Le tronc, le visible. Donc l'impact de ton ministère n'est qu'à 20% de ce que tu fais. Et 10% c'est ce que tu dis. Et 10% des il y a beaucoup de nous qui aimons dire, prêcher, évangéliser, parler. Ça ne représente que 10% des résultats. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Écoute-moi bien. L'impact et la durabilité de votre ministère est proportionnel à votre profondeur spirituelle. Vous avez compris ça? Je répète. L'impact et la durabilité de votre ministère est proportionnel à votre profondeur spirituelle. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas de racines, si tu n'as pas de racines, tu es un comédien. Tu as compris? Il y a beaucoup de missionnaires qui ne sont que des comédiens. Ils sont superficiels. Ils ne portent pas de résultats. Et le diable peut les attaquer jusqu'à les tuer. Il y a des missionnaires qui sont morts dans le champ missionnaire. D'autres sont rentrés paralysés ou malades. Écoute-moi bien. Dieu ne te donnera jamais un champ missionnaire qui te dépasse. Avec chaque champ missionnaire, le Seigneur va te donner la capacité à surmonter tous les problèmes. Et si tu ne réussis pas, il faut demander si tu avais des racines. Donc comprends ça pendant que je termine. Écoute-moi bien. Le visible dépend de l'invisible. Dis ça à ton voisin. Le visible dépend de l'invisible. Dis ça à un autre voisin. Le visible dépend. Si tu n'as pas d'invisible, tu ne produiras pas le visible. J'aimerais que tu lèves ta main et tu dis: Seigneur Jésus, aide-moi à m'enraciner profondément en toi. Lève ta main. Prie avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi à m'enraciner profondément en toi. Profondément en toi. À côté du courant d'eau.
À côté des courants d'eau, qui est le Saint-Esprit. qui est le Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux pas échouer. Seigneur, je ne veux pas échouer. Je veux développer des racines profondes. Je vais développer des racines profondes. Parce que 70% de mon succès en dépend. Parce que 70% de mon succès en dépend. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, ce n'est que l'introduction. Oui, Demain, on va prendre les racines à part. On va prendre Oui, le ça tronc fait à part. beaucoup. Et Lobi on va tozwa prendre- misisa pembeni. Oui. Mobimbi pembeni. Makasa pe pembeni. Acclamez, acclamez, acclamez pour le Seigneur.